Café d'Espagne, alors je l'ai eu en 89 jusqu'en 2018, j'ai vendu. Voilà. Ah, c'était une clientèle. On avait toujours un peu les fumeurs, hein. Et j'ai toujours dit, mon pétard, c'est sur la fontaine, c'est pas dans le bistrot. On était obligé un petit peu de, voilà, d'être à la page, hein. Cette fontaine, elle a quelque chose de particulier aussi. La fontaine, oui, c'est dans laquelle j'ai pris un bain forcé dû au résultat en 2010 la Coupe du Monde. Tu avais pris un pari, en fait. Voilà, voilà, j'ai perdu mon pari. Qui était? La Suisse contre l'Espagne. J'ai dit si la Suisse gagne, ça fait 53 ans que la Suisse n'avait pas gagné contre l'Espagne. Si la Suisse gagne, ben moi je fais le tour à poil, en scooter, voilà. Et tout le monde était à l'affût devant le bistrot. Je suis sorti du bistrot avec ma perruque de Rasta. Hein, il faisait tellement froid le 13 juin, il devait faire 10 ou 12 degrés. En sortant, je me suis arrêté devant la fontaine, plongé pour être bien à l'aise. J'ai fait le tour de la ville. Et puis encore un tour d'honneur. Le maire, il était à la gare, le maire, Pierre Colère, il était au campus. J'ai passé une fois. Et puis il m'a raté, il voulait faire une photo comme ça. C'était le maire à l'époque, le maire qui est le chef de la police. Et j'ai repassé une deuxième fois et je l'ai vu le lendemain. Il m'a dit ah, t'as passé deux fois, mais c'est raté pour la photo. Bon, il y en a d'autres qui ont pris des photos. Hein. J'ai dit tu peux demander des copies, voilà. Ou le film, hein. Après le film est sorti, je pense, une heure après. Hein. Et tout le monde, ça a été pas un choc, non, mais que ce soit aussi rapide hein, sur les médias, voilà. C'est le mercredi et le jeudi, je partais, je crois, une dizaine de jours à Ibiza. Et ben, je prends l'avion à Zurich. Je me suis pas sauvé de Délémon pour éviter les remarques des gens. Et je me suis pas sauvé le lendemain dans l'avion. Ils ont dit, ah, on le voit pas, il est en Espagne. Ah, il y en a un qui est parti en Espagne, réfugié, asile politique. Hein, ça, c'était. À l'époque, Et oui, justement, c'est un autre personnage. Hein. que tu as connu aussi. Oui, 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 j'ai On connu, parle oui. de Marcel Boyat. Oui, Boya, Hénin aussi. Hénin, je connaissais bien le fils. Et il habitait à la une petite rue derrière chez moi, où quand j'étais gamin, il y avait Yosé aussi. Donc c'est de ça que j'aimerais aussi parler Ce avec truc toi. du FNJ, C'est toute voilà. cette histoire de la création du Je les ai Jura. connus, hein. Donc toi, tu as été un militant de la Voilà. première heure. Est-ce Oui, qu'on peut revenir un petit peu, peut-être aux alentours de 74? Donc le premier plébiscite, voilà, oui. comment tu l'as vécu celui-là? Ah, ça a été une semaine de folie, hein. Il n'y aura plus jamais un événement comme ça qu'on va fêter. Donc on peut C'était une rappeler semaine. C'était des tous votations les pour jours. obtenir un nouveau canton, Voilà, pour qu'une partie du canton de Berne se détache et voilà, crée un canton à part, donc le voilà. canton du Jura. Le, le 23 juin 74, l'ensemble des 7 districts du Jura ont voté, y compris le Lauphonnais. La majorité des 7 districts, c'était 2700 voix de oui. 23 juin 74, après, donc, les districts qui avaient voté non pouvaient revoter. Ils ont revoté le 16 mars. Conti-Courtelary, La Neuville et Lofond sont retournés Dans le canton de Berne. dans le Enfin, sont canton de restés dans Berne le canton de le Berne. 16 Mhm. mars 75. Le 16 mars, les émeutes ont commencé. Le 24 avril,
de cette année-là, je crois que la ville de Moutier a été bloquée. Plus personne ne pouvait entrer, sortir. Moi, j'ai amené mon véhicule le jour avant pour être un peu plus tranquille si on devait échapper au bâton bernois. Hein. Donc toi, tu venais de l'extérieur, tu étais Voilà, à Delémont à cette on est de époque-là, Lémont. mais vous étiez une Les- équipe à venir renforcer un petit peu. Oui, c'était les Franches-Montagnes et le district de Lémont. La Joie, peut-être quelques militants, mais le gros de la troupe, c'était les Franches-Montagnes et ils descendaient, on trouvait toujours les mêmes hein, dans ces émeutes. Qui attaquait qui, comment ça se passait, quelles étaient les Ah, armes à disposition? c'est quand même les Jurassiens qui, on a été un peu inspirés des émeutes de 68, hein, d'où la guerre des pavés. Les pavés, il fallait toujours un petit outil pour, une fois que tu as enlevé le premier, après ça défile, hein. Le 7 septembre 75, c'est le maire ou le préfet, Fritz Aoury, qui a eu son J'étais préfet. appartement qui a été dévasté, hein. Ils ont réussi à, lui, je pense, s'est sauvé ou voilà, il est allé vers des cieux plus tranquilles, côté de. Donc là, c'est vous qui avez attaqué Oui, 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 oui. l'appartement du On s'en est préfet. pris. Après, ben, tu as passé par la fenêtre. Hein, tous les meubles télé, tout a été balancé. Voilà. Donc ça, c'était quand même des actions qui étaient préparées bien à Euh, l'avance. ben, Pas tant que ça, peut-être non, c'était, je pense, plus spontané. c'est Hein. vrai. Il y avait une petite idée. Voilà, s'il devait se passer quelque chose, il fallait déjà un peu connaître les lieux C'était pour intervenir. au centre-ville de Centre-ville, Moutier, oui, ça, oui, ouais. oui. Ah, ces meubles, ça partait. On se battait contre les grenadiers. Hein, Donc c'est les forces spéciales, on va dire, les les... grenadiers. L'équivalent des CRS avec les boucliers, Voilà, oui, les oui, oui. casques. Oui. Les C'est les grenadiers grenadiers qu'on... ont été pris à partie. Euh, on- Il y a un cocktail Molotov qui est tombé sur un blindé. Le blindé a pris feu. Ce blindé, il était où? Il venait contre la gare. Parce que De... l'hôtel de la gare, le café, restaurant, Oui, hôtel de la gare, c'était un petit peu votre... voilà, c'est un fief, c'est le fief c'était jurassien. Il y le fief avait, oui, jurassien, oui, quoi. c'était le siège des militants voilà, du Rassemblement jurassien. Donc là, en réponse à cette attaque du blindé Oui, qui a brûlé, ils se sont défendus, ils nous ont encerclés, ils étaient, je ne sais pas, des centaines. Hein. Alors, la plupart des gens sont réfugiés à l'hôtel Lagare. Environ, ils ont arrêté 155 personnes qui ont sorti des abris, qui étaient réfugiés dans des abris. Ils ont sorti des gens. Il y a des gens qui étaient à l'hôtel un individu qui sortait de l'hôpital, qui a pris une chambre parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le sud, où il a juste eu le temps de tirer son t-shirt et montrer le pansement qu'il avait. Sinon, il retournait les plumards, tout le monde s'était planqué sous les plumards. Rarement j'ai vu une telle brutalité. Et puis je parle le suisse allemand, bien que je comprends, et j'ai traduit intégralement ce que ces gendarmes disaient. Hein, et ça voulait dire quoi? salopard, il faut abschießen, schießen, C'était ouais, ouais, la ratonnade, ouais, quoi. ouais, c'était la haine des grenadiers. Hein. Tous les gens, ils les ont mis à plat ventre devant l'hôtel de la gare. C'était à plat ventre, environ 150 personnes. Madame Jeannera, la tenancière, qui avait une cinquantaine d'années, elle a été traînée dehors, mise à plat ventre dans la rue à 8h, 7-8 heures le soir, hein, ils sont intervenus, ils ont arrêté 150 personnes environ qu'ils ont extirpées de l'hôtel de la gare.
Et là, le Gilbert était dans l'hôtel de la gare, mais il Voilà. ne s'est pas retrouvé Alors, à plat ventre. il y avait un ascenseur, il y avait un mot, c'est un passe-place, c'est un peu petit, c'est un monte-charge. Tu vas dedans avec un diable, charger la marchandise. Il est toujours là, hein, au comptoir derrière. Il fait environ presque 1 mètre de large. Hein. C'est pas le petit passe-plat que tu ouvres et puis... non, non. Je suis monté d'un étage et en 2 étages, j'ai bloqué. Petite allumette, voilà. Avec une Et allumette, ouais, j'ai bloqué le bouton stop. le bouton, ouais, ouais. Ça fait assez rapidement, hein. Ils étaient déjà à la porte, hein. Alors, fermé, monté, ils tapaient. Ils n'ont pas pu le démonter, voilà. Et au matin, après avoir passé la nuit, vers 11 heures, qu'ils ont vidé l'hôtel, entre 8 heures et 11 heures. Toi, t'entendais ce qui se passait quand même dehors Tout. avec... Oui, 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 oui. Les gens qui descendaient les escaliers, je les ai entendus, hein. J'entendais le gars qui traînait par les pieds, ça devait être la tête qui tapait contre les Ah ouais. escaliers, il les tirait, et ça gueulait, ça hurlait, hein, dans ces escaliers, dans ces piaules. Et les ont mis, Manu Militari, Couché par terre devant, à plat ventre, avant de 150. les amener en tôle, Il venait quoi. avec des bus chargés par, Panier à salade, quoi. ouais, panier à salade, un pain de lacrymogène dedans, et ouais, ils ont été, ils les gazaient, hein. Et il les amenait où? Ils les amenaient au poste, alors, c'est qu'ils m'emmenaient, il y a le tribunal en haut. Au château, à Ah oui, oui, Moutier, ouais. au château. Les mettre dans une salle, prendre l'identité et les relâcher progressivement. Moi, je suis arrivé le matin à 8 heures, je suis sorti. Tu fais quoi? Ben, je vais au travail. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Le flic de Lémont, monsieur Geugler, ce Georges. Il m'en parle encore maintenant, il me dit. Il m'en parle encore, hein, 50 ans après, 49 ans. Je l'ai vu encore il y a 2 semaines au Café des Sports à Kourou. Ouais, voilà. Il était dans la flicaille, il est resté dans le Jura. Donc, ça doit être un patriote, hein. Il m'accompagne juste dehors, et puis il y a d'autres flics bernois du canton de Berne qui viennent. Ouais, celui-là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait là en civil? Voilà. Ils m'ont mis dans une BMW, mais j'ai pas eu droit au gaz lacrymogène. Je montais une BMW, voilà, derrière, chauffeur. Et je suis arrivé au tribunal. J'ai déclaré devant le juge qui m'interrogeait. J'ai déclaré en allemand ce que j'ai entendu. Il faisait un peu une drôle de mine. J'ai dit, c'est tout à fait la vérité, ce que j'ai entendu. Et un quart d'heure après, c'est dehors. Faut y aller, voilà. Fait des déclarations assez inquiétantes de la manière à laquelle ils ont procédé. Et ils ont se sont dit, on va pas trop en rajouter. Voilà. Ils ont trouvé sur moi des balles. Ils m'ont confisqué 4 balles de 9 millimètres. Ils me disaient, c'est quoi? Je dis, vous êtes gendarme? C'est pas des suppositoires, hein, mais non. Non, mais le flic, ils m'ont confisqué les 4 balles qu'ils ont trouvées sur moi. Et il n'y avait pas d'armes, hein. Ben non, Qu'est-ce que tu faisais avec ces balles, alors? ben non. Mais une question à 10 balles. Elles étaient prévues, ils avaient prévu de servir. Et il me Elles restait de étaient la là. munition, je ne sais pas. C'est le flou, hein. La nuit ne m'a pas porté conseil. Non, non. Voilà. Parce qu'il y avait quand même des affrontements armés, quand même, à ce moment-là. Il y Oui, avait des pavés, il y avait il y des a eu barres de fer, il y a des eu choses des comme coups de ça. feu, il y a eu Il y a des eu des coups de coups de feu, feu, il y a hein. eu des coups de feu de Bernois, du restaurant des Gorges. On a les noms, hein. Ils n'ont pas été trop inquiétés, hein. Les Bernois qui tiraient. Et un qui a tiré sur des gars avec les drapeaux, hein. Je sais plus. Ouais, le nom, je le sais, mais
Mais il n'y a pas eu de mort par balle à ce moment-là. Non, il y a eu un mort par balle à Boncourt, l'affaire Viste. Il s'est rendu dans un jardin pour décrocher un drapeau bernois. Et le gars, un breton, euh, a sorti son arme et a tiré dessus. Il est mort le dimanche, je crois. C'était le 22 juin, dans la nuit du 22 au 23 juin. Et apparemment, il serait mort le lendemain. Oui. Et il n'a pas pris. Je crois qu'il a pris. Je ne veux pas dire un chiffre, mais il n'a pas été condamné particulièrement, hein, jugé par la justice bernoise. Hein. Restaurant du Moulin, ça fait railler. Bon, on les a un peu allumés aussi. On a essayé d'y foutre le feu avec Des cocktails des Molotov. cocktails Molotov. Il y a eu 2, 3 cocktails, ça a commencé à prendre un peu. Ça n'a pas brûlé beaucoup. Et puis à un moment donné, quand ça a flambé, ils ont commencé à tirer. Il y a eu 28 impacts de balles dans la vitrine chez Adorne, hein, qui donne tout droit dans Tout la droit, rue. si on veut. Ouais, Ouais, ouais. voilà, il tirait depuis là. Puis mon pote, il voulait encore lancer un cocktail, je sais pas quoi. Puis il s'engage dans la rue, mais ça fait railler déjà. J'ai dit, va pas là-bas, ils sont en train de tirer. Il va, il tire, il chope la balle dans la jambe. On n'a pas pu aller le récupérer parce que ça continuait. Il y a un curé qui a passé par là, qui l'a levé. Il est parti avec jusqu'au coin, après en ambulance, en voiture, je ne sais pas comment il a fini à l'hôpital à Delémont, avec sa balle, il montre toujours sa cicatrice là. Puis à l'hôpital, le lendemain, on savait qu'il était à l'hôpital, mais les toubibs ont interdit aux flics bernois, hein, en 77, au bernois, d'aller l'interroger. Ils ont dit, vous ne pouvez pas, malade, il n'y a pas de visite. Ils ont refusé. C'était politique, hein, les médecins étaient au courant, et le flic était devant la porte. Puis nous, on voulait aller le voir. Qu'est-ce qu'on a fait? Sac à dos avec un pote à moi, sac à dos, champagne, on grimpe, premier étage. J'arrive, j'ouvre, et dans une pièce, merde, c'est pas là, il est au-dessus. Ok, on referme, bonne nuit. On va au deuxième, le flic derrière la porte, il n'a rien entendu, on fait péter le bouchon, quand même tranquille. Et puis on a commencé de trinquer, voilà. On a bu notre coup, champagne, on redescend, sac à dos. Moi je me pends au balcon, puis je me laisse tomber, je pensais qu'on était au premier. Merde! On est au deuxième. Oh, on a eu beaucoup de chance. Il y a du gravier en bas. Et puis, comme on était déjà un petit peu aviné, ça a amorti le choc. Et puis, voilà, il n'y a pas eu de dégâts. Mais c'était une soirée chaude. Hein. Il y avait les bistrots. Il y a l'autre qui s'est tiré une balle. Hein, un frein au bistrot, là, près de la banque cantonale, là, c'était quoi le bistrot? Le cheval. Au cheval, je crois. Ouais, je crois que c'était le cheval. Il a dit, il a pris un flingue. Ouais, c'est Bélier, c'est Jurassien, on en Chopin. Il presse, il y a une balle dans le canon, ça abruti. Éclater la tête dans le bistrot. Ah, ils sont vraiment cons, hein. Ouais, bon. À l'époque, j'ai participé aussi au premier concours de Mister Jura, qui était aussi un événement en 83. Au 138. Ça, c'était en 83, au 138. Dans une discothèque à Courant-de-Lin. Le premier truc, il n'y avait pas en Suisse, ça n'existait pas. Hein. C'était que les Miss. Ils ont organisé ça avec Jean-Marie Moron et puis Daniel Jura. Je était déjà là. Il y avait René Braillé.
Et ils ont fait un concours, voilà. Ils ont dit on va quand même lui donner un prix parce qu'il a animé un peu le. Je me suis pas retrouvé, c'était prévu, hein. En premier costard, grand costard, deuxième chapeau Borsalino, et pas la mitraillette encore. Et ok, deuxième en sport et troisième en maillot de bain. Alors, ouais, je peux pas appeler ça maillot de bain, hein, c'était un string avec, on attachait une petite ficelle. Et à un moment donné, je tirais cette ficelle, j'ai des photos encore qui sont incroyables, hein, des gens, des spectateurs. Il va le faire, il va le faire, et je tirais cette ficelle, et le maillot est tombé, mais il y en a encore un plus petit dessous. Et là, ça a été la journaliste qui est du pays, un quotidien très, bah, très catholique, hein, on est d'accord. Il a eu l'audace à ne porter qu'un cache-sexe qu'il avait fait dans son commentaire, la Stramlette. C'était bon enfant, hein. Je connais pas ses convictions, mais il y avait un petit peu quand même, ouais, de la provocation. C'est du côté. Oui, oui, oui. Faut partager. Je suis assez pour le partage, moi. Je vois ton t-shirt là, FIFA ça pue. Oui, oui. Toujours un peu dans la provocation, ou en tout cas de dire Voilà, clairement alors tes j'ai un opinions. t-shirt, les voyous gouvernent la planète. J'en ai un religieux abuseur en tôle. Je le mets dans le Jura, hein, à Pâques. Alors ils sont prêts à me casser des œufs, hein, je peux te dire. Mais voilà, ou la coke avec modération. Mais j'ai 2 bouteilles de coca. C'est. Mais c'est vraiment ce que je pense donc, hein, voilà. Je voulais même prendre un petit truc une fois, puis aller au Parlement, puis leur dire, mais vous savez ce que c'est puis le sniffer devant le Parlement, voilà. Je ne vais pas avec un flingue parce qu'ils me fouillaient chaque fois, hein. Quand je rentrais, quand je ressortais, je dis, mais voilà, ils me Qu'est-ce que tu fouillaient. allais faire au Parlement? Ah, j'allais bah, aux séances, hein, souvent, pour voir leur façon de voter, quand il y avait des événements particuliers pour le, l'heure supplémentaire pour les restaurants. Ça a passé au Parlement, je crois, hein, C'était où ça alors? le jeudi, le vendredi. C'est à côté de l'Espagne. Il y a la prison, il y a le tribunal et il y a le Parlement. La prison, elle avait supprimé, ils l'ont réinstallée maintenant. Ils ont supprimé la prison. Il y avait un Carnotze en bas. C'est sympa. À la prison, Voilà, à la prison. Carnotze, oui. qui était accessible à Pour tous ça les que Marco détenus. Muller, quand il était là, qu'il s'est évadé, il a envoyé une caisse de Rémi Martin au geôlier. Qui a été retrouvé, en fait, on a retrouvé son corps il n'y a pas Oui, longtemps, hein. oui, oui, il y a une année. Ouais. Ah, il était. Moi, je l'ai bien connu, hein. Il a commis 2 braquages. Le gars des SBS, qui est à l'avenue de la Gare à côté du campus, il allait jusqu'à la poste avec valise, avec 600 700 000. Et il allait à la poste, et lui, il l'a attrapé juste dans le petit passage entre, entre le radis rouge, la petite rue, en face du transit. En face du transit, il y a une petite rue qui va à la poste. 700 000, ça marche. Le truc incroyable, il passe par Develier et comment est-ce qu'on appelle ça, entre Develier et Basse-Cour. Et ce jour-là, les gendarmes faisaient un exercice avec les chiens. Il s'est fait attraper comme ça. Ça, c'est la poste. La première fois, 700 000. Ils l'ont fermé et ils l'ont mis à Clément en prison comme c'est lui qui était. Il était dans la maçonnerie. Et apparemment, d'après ce que je sais, c'est lui qui avait œuvré dans la nouvelle prison. C'est les plans comme dans le truc qui s'est fait des tatouages, la série américaine, hein? Prison Break. Prison Break. Prison Break.
Lui, il les avait dans la tête. Et ils l'ont mis là, il s'est évadé, je ne sais pas combien de temps après. Il a fait une deuxième fois, le même gaillard, le même montant, avec 700 000. Là, ça avait marché la deuxième fois. Ils ne l'ont pas attrapé. Il est plus repassé par Montchoisy. Et là, Ouais. il a pu se sauver. On n'a plus jamais eu de nouvelles, en Si, fait. si, il a été. Ils l'ont serré quand peut-être une année après, ou... et il était à Vitzville. Et son avocat, c'était Yves Maître. Puis j'ai dit, écoute, David Sville, tu me dis, ça peut être sympa comme vieux copain. Je dis, je vais aller rendre une visite. Puis une semaine après, il me dit, écoute, ça sert à rien. Ah bon, il s'est évadé. Ah bon, ben c'est bien. Tant mieux pour lui. Voilà. Il s'est évadé de Léman et il s'est évadé de De Vitzville. Vitzville, Et ouais. après, ils l'ont plus revu. Et là, il y a quelques mois, Ah oui, on a ils retrouvé. sont foutus sous le train. Moi, je pense qu'il était malade. Parce qu'il était malade, il devait s'être dit, je suis au bout. Il s'est J'ai foutu mis sous le foutu train. sous le train, mais dans le C'est... Jura. Il est revenu dans Oui, le Jura. à Basse-Cour, à la Voilà. station électrique. Mais tu penses qu'il Apparemment, était où, toi, pendant tout ce temps-là? il était en France. En France? Ah oui, il est en France. Il y avait il y avait prescription, Il y avait hein. prescription, hein. Il peut revenir et puis, ouais, il aurait pu gagner des thunes, hein, En en racontant vendant son son histoire. histoire. Ah ouais, c'est quand même le plus grand bandit qu'on avait dans le Jura. No good, hein? Ok, hot dog, dis. Oh, I you're fast go. swimming. I go swimming. Yeah, swimming. Ouais, il y a le truc des shots qui... Toilet another day. Dis, look. Okay. Oh. Kaput. Dis. Oh, okay. Meru, hein? Meru. Okay. Meru, what happened? Look. Dis. Okay. Ah, you comme ça? Tu regardes. Ouais, tu perds rien, hein, là, non de Dieu. Puis tu penses que tu vas faire Ben- encore ça plusieurs années, donc les allers-retours, Formentera, Samouille, Valais, Jura. Ouais, alors, j'ai quand même décidé en 2030. J'ai mis sur Facebook, je tire la prise. Exit. Je tire la prise. Puis j'ai une copine, elle me dit, tu peux mourir avant. Salope. Ah non, mais, tu te rends compte? Non, mais, et j'ai C'est décidé. hyper bien portant. Oui, mais C'est demain j'ai 2030. tout eu, C'est j'ai demain vécu. 2030. J'aurais 80. Ça m'intéresse pas de... T'es en bonne forme, Ouais. c'est pas comme si Alors, t'étais oui, mais... avec un filet de base Ah ben, je veux pas sur attendre d'être un comme fauteuil ça. volant. Je veux pas attendre d'être comme ça, parce que je connais. Hein, Mais avec j'ai si que des tu vas copains pas- qui sont home. L'autre, il tire sa charrette. Ah non, non. Ouais, mais Ah non, moi, avec si t'es comme ça dans ce Non, non, état-là, pas ils ici. vont pas. Dignitas. Ouais, mais c'est le même cirque. T'es Non, obligé, Dignitas, tu t'es dois obligé d'être malade. pas être ou malade. Dignitas, tu dois pas être malade. Renseigne-toi. tu peux pas être C'est bien portant puis dire ah ben le, tiens, le allez-y, gars qui est venu en Américain, il est allé. D'après ce que j'ai entendu, il est allé chez Dignitas. Il a signé un truc. C'est toi qui dois prendre ta potion. Il a tout vécu. Il attend plus rien de ce bas monde. Ouais, voilà. Pentobarbital, à la pharmacie ici, ils te le donnent peut-être. Un shot. Bah écoute, j'ai tout, hein. J'ai les petits verres. Non, avec jus d'orange. 2030. J'ai dit le 5 avril. Tiens donc. Pourquoi le 5 avril? Parce que au mois d'avril, je rentre le plus tard le début avril de la Thaïlande. Et je fais une semaine avec... je contactais le service télévision s'ils veulent faire un reportage la dernière semaine. Ce serait pas mal.